Parlons un peu de halachot de 3 semaines. Plus particulièrement, Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av. Alors, comme vous savez, la période de 3 semaines se divise en 3 parties. Le 3 semaines en global, qui commence 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, 3 semaines exactement. Après, tu as le Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne, 9 jours. Et après, tu as Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av. On va expliquer. À partir de 3 semaines, Yud Zayin Betamuz, on ne peut plus écouter la musique. On n'écoute pas la musique en général. Il y a des exceptions, par exemple, quand ils ont les enfants qui sont au camp, des petits-enfants de 3 ans, de 4 ans, la mora, la maîtresse, elle peut jouer la musique. C'est des musiques des petits-enfants, ce n'est pas une vraie musique. Alors ça, c'est permis. Mais en général, les adultes n'ont pas le droit d'écouter la musique. Maintenant, après cela, ça c'est le 3 semaines. Pendant les 3 semaines, nous ne pouvons pas porter des habits neufs pour ne pas réciter la bracha de Shecheyanu, Vikimanu, Vigyanu, la Zemanazé. Est-ce que c'est un bon moment que le Beth Amikdash est détruit? Qu'est-ce que c'est Shecheyanu, Vikimanu, la Zemanazé? Alors on essaie de ne pas dire cette bracha. On essaie d'éviter. Mais les habits qui ne sont pas quelque chose d'important pour réciter Shecheyanu, par exemple, du tricot de peau, de sous-vêtements, de chaussettes, de pantalons en coton, ça c'est une chemise. Ce n'est pas important assez pour se dire Shecheyanu. Tu peux les acheter et tu peux le porter pendant une certaine période, jusqu'à Rosh Chodesh. Jusqu'à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, on arrête d'acheter même ces habits qui n'ont pas de Shecheyanu. Parce que c'est le 9 jours. C'est le 9 jours. Ça devient plus strict. Le Sepharad, au début du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, peuvent se couper les cheveux et aussi se raser la barbe. À partir de Rosh Chodesh, il vaut mieux de plus se couper les cheveux et ne plus se raser la barbe. Ce n'est pas une halakha, c'est une coutume. Maintenant, celui qui te dit qu'au travail, il est obligé de venir propre et tout ça, son boss, il va lui crier tout ça, il peut aller jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, qu'on va expliquer bientôt. Alors, il peut continuer après Rosh Chodesh jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est la semaine de Tisha B'Av? La semaine de Tisha B'Av commence le samedi, qu'on appelle Shabbat Hazon, le Shabbat de Hazon, jusqu'à Tisha B'Av. Alors, des fois, c'est un jour. Si Tisha B'Av, ça tombe un dimanche, alors c'est Shabbat dimanche. Si c'est mardi, c'est Shabbat jusqu'à mardi. Si c'est jeudi, Shabbat jusqu'à jeudi. C'est la semaine de Tisha B'Av. À partir du samedi, qu'on appelle Shabbat Hazon, jusqu'à Tisha B'Av. Deux fois, il n'y a pas Shavua Shechal Bo. Comme cette année. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av tombe ou un samedi ou un dimanche. Donc, de samedi à samedi, il n'y a rien. C'est le jour même. De dimanche, c'est samedi à dimanche. Il n'y a rien. C'était Shabbat. Donc, cette année, que Tisha B'Av tombe un dimanche, il n'y a pas Shavua Shechal Bo. Maran, il a 2 opinions. Mais Maran, Shulchan Aruch, il est dans l'opinion que quand ça tombe un dimanche, il n'y a pas Shavua Shechal Bo de Tisha B'Av. Donc, il y a une halakha qui dit que pendant la semaine de Tisha B'Av, pas Rosh Chodesh, la semaine de Tisha B'Av, nous ne pouvons pas prendre une douche. Mais comme cette année il n'y a pas, tu peux prendre la douche jusqu'à samedi, vendredi. Pendant la semaine Tisha B'Av, tu ne peux pas, comment on appelle ça, tu ne peux pas te raser, mais on a dit que la coutume est à partir de Rosh Chodesh. Alors on essaie de ne plus raser. Mais si quelqu'un est dans le besoin, il peut aller jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. S'il a vraiment besoin. Si ce n'est pas nécessaire, c'est mieux de ne pas couper les cheveux le vendredi, se raser le vendredi. Pourquoi? Le Rav Ben Ishra, il dit, tu ne vas pas rentrer Tisha B'Av comme un khatan. Bien coiffé, bien rasé, tout ça. C'est un jour de deuil en Israël, le Beth Amikdash est détruit. Et toi, tu vas rentrer bien coiffé, bien rasé. C'est pas vrai. Alors, Shavua, c'est ça? Alors, le 3 semaines, tu peux, jusqu'à Shavua Shechal. C'est ça. Oui, les Ashkenazes ne font rien. C'est ça. Alors, jusqu'à jeudi, tu peux. Okay? Oui, exact.
Maintenant, okay, Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, alors on a dit, on peut se laver, il n'y a pas de Shavua, alors on peut se laver, il n'y a pas de problème. Maintenant, okay, pendant cette période, la musique, il n'y a pas 3 semaines. Le coupe de cheveux, je résume. La musique, pendant 3 semaines, on ne fait pas. Le Shechianu, pendant 3 semaines, on ne fait pas. Se raser, se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh, si nécessaire, jusqu'à Shavua Shechal Bot Tisha B'Av. Okay? Et se laver, comme cette année, il n'y a pas Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, il n'y a pas de problème, se laver jusqu'à vendredi. Une autre halakha que le gens trouvent un peu dur, que pendant le Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, on ne porte pas des habits frais, pas neufs, frais. Qu'est-ce que c'est frais? Qu'ils ont été dégraissés, qu'ils ont été lavés. Okay? On a besoin de porter des habits qui ont été portés au moins une demi-heure. Une demi-heure. Alors, mais comme cette année, il n'y a pas Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, tu peux porter les habits normalement. Tes habits à toi, tes habits normaux, tu peux le porter normalement. Okay? Donc, c'est un peu plus souple au niveau de Shavua Shechal Bot Tisha B'Av, mais quand même, il y a certaines règles à respecter. Baruch Adonai Le'olam, Amen.